sur les questions Oui, donc la première question était sur le RSE. Donc c'est vrai que nous avons mentionné ça. Et en fait, pour la méthodologie test, qui était créée par des experts de l'ONUDI à la fin des années 90, début des années 2000, ils ont analysé plusieurs outils qui sont disponibles et qui avant étaient traités individuellement. Donc il y a RSE, il y avait aussi plusieurs outils qui vont vers la production manufacturière. Et là, ils ont analysé tous ces outils et ils ont pris le meilleur parti de chaque d'une façon qu'on peut travailler sur tous ces aspects. C'est pour ça que je disais, on travaille dans tous les niveaux de la pyramide d'une entreprise. Donc ça veut dire dans le management, du côté de la production, du côté de design des produits. On va vers tous ces niveaux-là. Mais c'est vrai que c'est une méthodologie complexe et on essaye bien sûr de l'adapter à la réalité de chaque entreprise et aussi à la taille de chaque entreprise. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Vous allez voir, il y a même un guide de 200 pages sur la méthodologie sur Internet. Et là, vous allez voir que c'est très détaillé, il y a beaucoup d'outils, mais c'est vrai que nos experts, ils ne peuvent pas tout faire. Surtout dans des très petites entreprises. Donc on adapte ça à la réalité du secteur avec qui on travaille et avec la taille de l'entreprise aussi. Et RSE, c'est une de ces outils. C'est juste pour résumer. Après, sur les coûts, à la question sur les coûts, c'est une très bonne question et c'est un aspect très important dans notre travail parce que, pas dans les cas juste de cette méthodologie, mais dans tous les travaux qu'on fait à l'ONUDI, quand on propose un changement, s'il n'y a pas un avantage financier, la plupart des entreprises, des industries, elles ne vont pas adhérer à ces idées. Et ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce que très souvent, surtout quand c'est des petites et très petites entreprises, ils n'ont pas les conditions, ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas arrêter pour faire tout ça. Donc, dans cette méthodologie, bien sûr, la proposition, c'est d'améliorer la compétitivité en réduisant les coûts d'abord et l'impact sur l'environnement. Donc, ça va ensemble. Et juste pour vous donner une donnée de la première de SwitchMed, ici en Algérie, la moyenne de l'investissement, de retour sur l'investissement dans les entreprises avec qui on a travaillé, c'était de 6 mois. Après, bien sûr qu'il y a des mesures qui prennent plus longtemps que ça, mais normalement de 3 mois à 2 ans. Mais la moyenne en Algérie, c'était en retour après 6 mois de travail, de la mise en œuvre des mesures identifiées. Donc là, déjà, les entreprises ont motivation pour travailler sur ces mesures. C'est pour ça que c'est très important dans tous les événements de sensibilisation que nous avons. On essaye de ramener vraiment des personnes qui ont pu expérimenter ça, des entreprises qui ont eu de bons résultats pour qu'ils racontent leurs histoires. Parce que ce n'est pas à nous de venir ici, de vous dire, de donner quelques résultats pour convaincre les entreprises. Ils ont besoin de plus que ça. Ils ont besoin de quelqu'un comme eux qui sont là en train de subir les mêmes types de défis pour les montrer que c'est possible, exactement ce qu'ils ont pu faire dans ces cadres-là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Après, juste pour la continuité, il y avait une question des continuités. C'est vrai, c'est un problème, un défi de plusieurs programmes internationaux, c'est de continuer avec de bonnes pratiques, avec des résultats sur le long terme. Et dans les cas de ces projets, c'était prévu déjà ces bureaux d'économie verte, justement pour au moins au niveau du ministère de l'Industrie. Il y aura une équipe d'à peu près 14 experts qui vont être entraînés, qui vont travailler sur ces sujets pendant 4 ans et qui pourront après continuer à développer des initiatives similaires. Ça, c'est un exemple. Après, dans la première composante, il y a plusieurs formations qui sont prévues. Économie circulaire, c'est un sujet, même s'il prend des aspects déjà anciens, c'est un concept nouveau, pas juste en Algérie, mais en Europe et dans le monde entier.
Donc, on voit ces projets comme une base pour commencer à réfléchir à ces travaux, pour donner déjà des outils qui sont disponibles et aussi pour former des experts, parce que c'est ça, parfois il y a des entreprises qui sont intéressées à changer, mais si on n'a pas des experts formés, c'est pas possible de les mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'une bonne partie de notre travail, c'est la formation des experts. Et je vois même des experts ici qui ont participé de la formation. Ils pourraient vous dire même plus en détail, peut-être après, sur ça. Mais voilà, c'était juste pour répondre rapidement à votre question. Je vais peut-être laisser Sophie répondre à la fin, puisqu'il va y avoir une allocution de clôture. Je reviens sur Tarek. Je ne sais pas, Tarek, c'est tout le débat. Tu veux reprendre En grande partie, oui, c'est très, très stimulant, très intéressant. Et peut-être en quelques mots, en tout cas, je peux vous partager aussi un peu toute la dynamique dans laquelle je m'inscris ici en France, et puis même à travers le monde. Je pars en Colombie bientôt, j'étais en Afrique aussi il n'y a pas très longtemps, où finalement l'entrepreneuriat n'attend plus que les choses viennent d'en haut d'une certaine façon, même si tous ces niveaux d'intégration sont hyper importants. Je ne suis pas en train de dire oublions les lois, et les lois sont là, elles sont structurantes, mais je crois que c'est avant tout des éléments de posture. Et qui dit grande aventure dit risque, c'est vrai, et pour le moment les dés sont pipés, c'est-à-dire qu'on peut créer de la valeur économique et des artefacts que l'on va vendre sans intégrer le vrai coût pour la société de ces artefacts, ce qu'on appelle en économie les externalités, c'est-à-dire les pollutions, les destructions de nos communs finalement, que sont le sol, l'eau, l'air. Donc il n'y a pas que la circularité qui est centrale, vraiment vraiment centrale, évidemment. L'économie du vivant est une économie circulaire, donc les humains, nous devons trouver le moyen de faire des économies circulaires, mais il y a aussi la question des communs, et particulièrement l'eau, qui est un enjeu crucial en Algérie, mais aussi les sols fertiles et sains, et vivants donc, et pas sous assistance chimique. Et puis la pollution de l'air, par exemple, parce que ça se traduit par des maladies pour les humains, des augmentations des dépenses médicales, etc. Et ce que je vois, c'est que ces éléments de posture, du prendre soin, qui de plus en plus sont appuyés pour l'entrepreneuriat par des lois, il est vrai, parce qu'on se rend bien compte que ça n'est plus possible de continuer comme ça. Mais je vois beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui n'attendent pas la loi pour essayer de faire le mieux possible. Et à la limite, parfois, comme ça a été dit par Madame tout à l'heure sur l'économie circulaire, l'enfer est passé de bonnes intentions, c'est-à-dire qu'en voulant, que ce soit sur l'agriculture, l'économie circulaire, faire des choses top-down, c'est-à-dire décider un petit peu d'en haut et imposer sur le terrain, eh bien on se retrouve à créer ce qu'on appelle des transferts d'impact, c'est-à-dire j'ai l'impression que je vais régler l'accessibilité de l'eau, mais en fait je vais créer sur des parties prenantes une disparité en fait de jeu qui fait que certains vont bénéficier et d'autres au contraire vont souffrir. Et bien tout ça, si je devais le résumer, ça peut se traduire dans le monde de l'entrepreneuriat par des dynamiques comme la Convention des entreprises sur le climat, qui actuellement j'accompagne d'ailleurs sur certaines de leurs sessions, et qui, de la question du climat, sont très rapidement venus à la question de la régénération. Il y en a des régionales, il y en a une nationale qui s'est achevée il y a pas très longtemps, il y a plusieurs régionales qui commencent à démarrer, et c'est des entrepreneurs, entrepreneuses, top management, qui se mettent ensemble, comme vous le faites au sein de CARE, j'ai l'impression, pour discuter des grands enjeux, comprendre avec des experts en fait où sont vraiment les vrais leviers, et puis décider ensemble de feuilles de route synchronisées entre elles pour créer aussi des effets de synergie. Ça, je trouve que c'est un exemple intéressant à partager parce que je vois ce que ça provoque actuellement et c'est des leviers de transformation extrêmement forts. Et puis, il y a des outils plus classiques comme la triple comptabilité où on va prendre en compte, bien sûr, et c'est surtout pour peut-être des entreprises qui ont des filiales dans les pays dits en voie de développement, parce que là aussi, il y a peut-être des choses à dire hein, sur ça. Je pense que beaucoup d'exemples peuvent venir non pas des pays développés qui ont montré un petit peu que c'est un cul-de-sac dans lequel on s'est engagé et qu'il faut pas, il faut vraiment redresser sa fierté quelque part et aller chercher aussi chez nous des innovateurs et des innovatrices qui peut-être proposent des façons de créer de la valeur radicalement différentes et qui pourraient influencer le Nord. Ce qui est en train d'arriver, hein. Un projet comme Songhai qui est né au Bénin, maintenant il y a des gens qui viennent visiter au Bénin pour voir comment il fonctionne en économie circulaire et en agriculture périurbaine. Donc tout ça pour dire, élément de posture, le bottom-up est très important et ça doit dialoguer aussi avec des éléments plus structurels qui viennent à la limite, même une des choses qui est en train d'arriver, c'est que l'État, maintenant dans plusieurs de ces pays, essaye, en tout cas quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dynamisme sur le terrain, est dépassé même par les innovateurs et les innovatrices qui proposent des choses qui vont plus loin
qui vont un temps plus loin que ce qui avait été inscrit dans la loi, et qui a tout un aspect d'accompagner cela, plutôt qu'effectivement de contraindre, et que c'est le moment de sortir de l'écologie punitive pour aller vers l'écologie créatrice de valeur, partagée, je dirais pour les humains et même pour les non-humains, parce qu'on fait revenir aussi la biodiversité quand on est en agriculture qui prend soin de la terre et de l'eau. J'avais que 2 minutes, donc j'essaie de résumer très brièvement, mais en tout cas, j'étais ravi de participer à cette table ronde et avec les conditions de l'éloignement, ça n'a pas toujours été simple de tout bien comprendre, mais je crois que j'ai pu suivre l'essentiel. Tariq, on arrive à la fin. Je voudrais vraiment faire, c'est pas un résumé, parce que c'est quelques points de rappel sur vraiment ce qu'on a discuté. Quelqu'un me disait tout à l'heure, ça, c'est pas un débat d'une demi-journée, mais c'est pour jeter des éléments, voilà, c'est pour faire une amorce. Quelques points clés quand même qui ressortent. Je voudrais juste revenir sur la question de la réglementation soulevée par Madame la Présidente Assoul. Je crois que on a des textes, hein, donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas de texte, mais ce sont des textes ancienne génération. Ils ne sont pas mauvais non plus. Hein. Au contraire, je pense qu'on a la loi prise dans son contexte sur l'environnement, elle est bien, mais elle est plus de ce temps. Donc ce n'est pas une critique au sens de c'est pas bien, c'est qu'il faut remettre le chantier sur la table pour actualiser, et je crois qu'on doit intégrer qu'est-ce qui a changé. Parce que quand on dit oui, il faut changer, on change quoi? Ce qui a changé, c'est que nous entrions dans une culture de une loi, elle sert à dire ça c'est permis, ça c'est pas permis, et puis si tu sors des clous, on te tape dessus. Ça c'est l'ancienne génération des lois. Aujourd'hui, une loi ou un règlement ou quel que soit découle d'un cadre d'objectifs. Il faut d'abord définir la stratégie, et ensuite on met les textes réglementaires qui permettent de réaliser cette stratégie. Donc le chantier qu'on doit ouvrir aujourd'hui, c'est le cadre stratégique de la transition écologique de l'Algérie vers l'économie verte. Nous n'avons pas encore ce cadre stratégique-là. Il y a des documents plus ou moins validés, il y a un tas de stratégie nationale, etc. Mais on a besoin de travailler sur le cadre stratégique qui nous permet d'avoir ensuite quelque chose qui s'appelle des indicateurs. Et derrière, dans le cadre l'État va mettre en place des cadres incitatifs, réglementaires, coercitifs et tout ce qu'il veut, mettre en place des programmes d'accompagnement. Mais c'est ce cadre stratégique qui permet aussi aux entreprises de s'inscrire dans le cadre stratégique. Donc, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire si les entreprises n'ont pas un canal, on parlait tout à l'heure, il faut que je sois dans un cadre. Si on nous dit, prendre encore le cas de l'Europe, parce qu'ils sont juste en face, hein, donc à 2 heures de vol, on peut voir les choses, mais il y a des choses qui se passent en Inde, il y a des choses qui se passent au Brésil aussi, il y a des choses qui se passent en Afrique du Sud. Ce n'est pas que pour parler de l'Europe. Eh bien, on dit, voilà, nous, on sort du fossile, par exemple, à 2035 ou à 2040 ou à 2050, eh bien, on sort. Tout le monde commence à s'inscrire dans un cadre d'objectifs. Si on dit qu'on veut atteindre une neutralité carbone sur les émissions industrielles, eh bien, je sais que je dois atteindre la neutralité carbone dans 50 ans. Et c'est dans ce cadre-là que les textes viennent. Ce n'est pas l'inverse. Et donc, c'est là où on a besoin d'un nouveau mindset dans la rédaction. Donc, si on veut ouvrir un chantier, ce n'est pas pour chipoter sur des articles, pour dire ça c'est interdit, ça c'est autorisé, ou bien on va changer que tu as 2 ans de prison, ça devient 3 ans de prison. Non, ce n'est pas ça. Donc, ça c'est un premier point. Le deuxième point que je voulais soulever, à titre de résumé, donc on a parlé du cadre important, du cadre légal, de la volonté de l'État, des politiques, ça c'est clair. Mais nous qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, nous, on propose 2 choses. On propose d'ouvrir un chantier de livre blanc. Un chantier de livre blanc, c'est pour qu'on mette sur papier les choses plus ou moins consensuelles dans le monde de l'entreprise sur la question de cette transition vers l'économie verte. Le deuxième sujet, c'est créer ce qu'on appelle une alliance ou une coalition vertueuse. Il y a aujourd'hui dans la société algérienne des experts, des chefs d'entreprise qui veulent. Donc commençons par ceux qui veulent avant de perdre notre temps à essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas. Ceux qui ne veulent pas, ils viendront après. Mais il y en a qui veulent déjà. Donc ceux qui veulent, ceux qui s'inscrivent dans les programmes, ceux qui sont dans les associations, ceux qui sont... Eh bien, rassemblons-nous. Et CARE se propose d'être un cadre, parmi d'autres, on ne va pas revenir au parti unique, un cadre dans lequel les gens puissent se rencontrer. Et c'est là où la matinale sert un peu d'amorçage pour qu'on puisse se rencontrer encore d'autres fois sur des débats, mais aussi sur des choses constructives. Quelqu'un parlait des labels.
est important que les labels ne descendent pas du ciel, effectivement. Donc il y a une co-construction sur les labels qui doit être participative pour que les gens qui vont être labellisés aient leur mot à dire aussi sur la démarche, sur comment ils voient la chose, pour que ce soit quelque chose de vivant. Donc ce sont les deux propositions que nous mettons sur la table pour qu'on donne une suite à cette matinale qui est un sujet d'avenir. On aura beaucoup l'occasion d'en reparler. Et ceci étant dit, je voudrais que Madame la Présidente, donc Hind Bemiloud et Madame Aubert, notre partenaire AFD, viennent pour nous dire 2 mots de clôture pour finir cette journée. Merci Ali. Je vais vous laisser le mot de la fin. Moi, je voudrais juste rappeler quand même quelque chose d'essentiel. L'écologie, c'est les sociétés civiles d'abord qui ont poussé les gouvernements à réagir sur l'économie verte et le développement durable. C'est très tardivement, on se souvient de Greenpeace, de toutes ces associations qui faisaient du tapage et les citoyens, etc. Donc nous aussi, en Algérie, nous avons une révolution à mener, c'est la société civile. Il faut que la société civile, les citoyens, se rendent compte qu'aujourd'hui, il est indispensable de changer, ne serait-ce qu'au niveau de la ménagère, de la sélection des ordures et du tri. Il faut qu'avec des mots très simples, on arrive à les convaincre de changer et que c'est l'avenir de leurs enfants, de nos enfants et petits-enfants. Parce que moi, je suis grand-mère, donc je pense à mes petits-enfants. Ça, c'était vraiment pour le rappeler et dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, les pouvoirs publics, la réglementation. Je vais répondre à Mme Bedjaoui, trop de réglementation tue la réglementation. Ne l'oubliez pas, il faut actualiser et prendre exemple sur ce qui est le mieux dans les autres pays et les adapter. Je pense que c'est possible. Les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire. Il ne faut pas penser que c'est la baguette magique. Non, ce ne sera pas possible. Je crois que c'est un travail collectif, comme on l'a dit si bien. Tout le monde doit être concerné. Alors, moi, je pense que la meilleure façon d'inciter les entreprises, c'est les incitations fiscales. C'est la meilleure façon de dire à une entreprise, écoutez, soyez verte et vous allez voir, nous, État, on va vous avantager fiscalement par rapport à d'autres. Et enfin, je suggère à Ali, ne parlons pas de livre blanc, livre vert. Soyons innovants. Non, nous on parle de livre vert écologique de tout le monde. Parce que le livre blanc, il y en a eu beaucoup qui n'ont jamais été efficients en tout cas. Et je vous remercie. Sophie, à vous. Merci beaucoup, merci Hind. Alors, nous ne sommes pas concertés, mais effectivement, peut-être finalement, en miroir de ce que vous venez de dire, en 3 points, macro, méso, micro finalement. Le premier point, c'est que si on parle de croissance verte ou d'économie verte, il faut bien avoir conscience d'où ça vient, de la prise de conscience de la